Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va prendre la page 12 des notes de cours. Donc, on va continuer. On avait vu dans les dernières à la page 11, on avait vu les bissectrices. Donc, on avait vu les droites particulières. Donc, on avait la bissectrice et juste avant, on avait vu la médiatrice. On va continuer avec les angles particuliers cette fois-ci. Donc, on va voir aujourd'hui les angles opposés par le sommet, les angles adjacents et les angles complémentaires. On continuera la page suivante avec les angles supplémentaires et les angles d'un triangle. Donc, c'est quoi des angles opposés par le sommet? Par exemple, ici, quand j'ai deux droites qui se croisent, ça détermine deux paires d'angles opposés par le sommet. J'ai les angles 1 et 3 ici qui sont opposés par le sommet, et j'ai les angles 2 et 4 qui sont opposés par le sommet. Mes angles qui sont opposés par le sommet ont les mêmes mesures, donc on va dire les angles opposés par le sommet sont isométriques. Isométrique veut dire même mesure. Donc les angles qui sont opposés par le sommet, puisqu'ils ont la même mesure, il y a deux façons de l'écrire. Je peux écrire que l'angle 1 est isométrique à l'angle 3, donc ça, ce symbole-là veut dire isométrique. Donc l'angle 1 est isométrique à l'angle 3, ou je pourrais écrire que la mesure de l'angle 1 est égale à la mesure de l'angle 3. Donc deux façons de le dire, soit que les angles sont isométriques, soit de dire que les mesures des angles sont égales. Même chose pour les angles 2 et 4 ici. Les angles 2 et 4 sont... L'angle 2 est isométrique à l'angle 4, ou la mesure de l'angle 2 est égale à la mesure de l'angle 4. Donc ça va nous permettre de déduire des mesures d'angle. Quand on saura une mesure d'angle, on saura que son angle opposé par le sommet a la même mesure. Les angles adjacents maintenant. Les angles adjacents, c'est quoi des angles adjacents? C'est comme des angles voisins, si on veut. C'est des angles qui sont un à côté de l'autre. Donc, des angles sont adjacents s'ils ont le même s'ils ont le même sommet. On regarde ici, par exemple, les angles sont adjacents, ils ont le même sommet d'angle. Ils ont un côté commun, ici ce côté-là, qui forme l'angle jaune et l'angle bleu. Et ils sont situés de part et d'autre du côté commun. Ils sont de chaque côté. L'angle jaune est du côté gauche de ce côté commun-là, et l'angle bleu est du côté droit de ce côté-là. Donc, si on récapitule, ils ont le même sommet, ils ont un côté commun, et ils sont situés de part et d'autre du côté commun. Donc, j'ai un autre exemple ici de deux angles qui sont adjacents. Ici, mes angles ne sont pas adjacents. Pourquoi? Bien, ils ont le même sommet, mais par contre, ils n'ont pas de côté commun. Ils ont chacun leurs deux côtés, donc ils n'ont pas un côté qui est commun. Ici, les angles sont non adjacents parce qu'ils n'ont pas le même sommet. J'ai le sommet de l'angle bleu ici et le sommet de l'angle jaune ici. Et pourquoi mes angles ici sont non adjacents? Oui, ils ont le même sommet. Oui, ils ont un côté commun ici qui est à la fois le côté de l'angle jaune et le côté de l'angle bleu, mais ils ne sont pas situés de part et d'autre du côté commun. Les deux sont situés à gauche de ce côté commun-là. Donc ça ne fonctionne pas. Ils sont comme un par-dessus l'autre. Donc ce n'est pas des angles adjacents. Ils ne peuvent pas être des angles voisins. Ils sont un par-dessus l'autre. Maintenant, quand mes angles sont adjacents, je peux dire qu'ils peuvent être aussi complémentaires ou supplémentaires. On va voir dans cette page-ci les angles complémentaires. Donc, les angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est de 90 degrés. Donc, si j'ai deux angles qui sont adjacents et qui sont complémentaires, comme par exemple ici, j'ai deux angles qui sont adjacents, l'angle ADB et l'angle BDC. Donc, les angles sont adjacents. Et puisque je fais 31 plus 59 degrés, ça me donne 90 degrés, les angles sont adjacents complémentaires. Donc, si je savais par exemple que le premier ici c'est 31 degrés et lui je ne le savais pas, je pourrais trouver la deuxième mesure d'angle parce qu'ils sont, si je sais qu'ils sont complémentaires, parce qu'ils forment un angle droit, il faut que ça donne 90 degrés. Pour voir un petit peu le symbolisme, comment on pourrait l'écrire, j'ai la mesure de l'angle ADB plus la mesure de l'angle BDC. La mesure de l'angle ADB qui est 31 plus la mesure de l'angle BDC qui est 59, donc 31 plus 59 degrés, ce qui me donne 90 degrés. Si on me dit que les angles E et F ici sont complémentaires, ils ne sont pas adjacents ici parce qu'ils n'ont pas le même sommet, mais ils peuvent être complémentaires. Quelle est la mesure de l'angle E? Je sais que la mesure de l'angle E à ce moment-là va être 90 degrés moins la mesure de l'angle F, parce qu'il faut que les deux me donnent 90 degrés. Donc, je vais trouver qu'est-ce qui me manque pour que ça fasse 90 degrés. 90 degrés moins la mesure de l'angle F, donc 90 degrés moins 28 degrés, ce qui va me donner 62 degrés. On verra dans la page suivante, on fera le même principe avec les angles adjacents supplémentaires et travailler avec les angles d'un triangle. Merci.